Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end surtout. Voilà, aujourd'hui on est lundi, euh, c'est reparti pour une semaine, hein. Donc je tenais déjà à vous remercier pour toutes les personnes qui ont suivi ma petite trilogie sur le paranormal avec quelques petites expériences et ce que je pensais de tout ça. Mais j'ai eu des super bons retours. Ça m'a fait chaud au cœur en fait parce que je m'aperçois que la tolérance elle est quand même là autour de nous et ça fait chaud au cœur. Parce que, bon, franchement, moi, j'ai une communauté, mais adorable. Je commence à bien vous connaître tous. Après, je sais qu'il y a des nouveaux qui arrivent, mais qui n'ont pas peur de commenter. Il y a sûrement des personnes qui ne commentent pas, mais ce n'est pas grave, parce que je sais qu'elles suivent quand même ce qui se passe sur la chaîne et je les remercie pour ça, justement. Donc ça me fait super plaisir, voilà, de pouvoir échanger et partager plein de choses dans des domaines différents, toujours en restant un petit peu dans le domaine qu'on aime bien, hein. Je vais pas vous parler de... J'allais dire, je vais pas vous parler de cuisine en même temps. J'ai quand même fait un échange sur la recette de mon gâteau au marron à l'une d'entre vous. Comme quoi tout est possible sur la chaîne. Alors, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Et aujourd'hui, on va reprendre notre petit train-train quotidien et je vais vous présenter un jeu de cartes, mais qui n'est pas à la base, donc qui n'est pas un tarot, ça c'est sûr, mais qui n'est pas forcément, enfin à la base c'est pas un oracle, c'est tout simplement un jeu de cartes comme un jeu de société un peu. Bon, vous allez voir, parfois les images, c'est mieux que les mots. Hop, voilà. C'est lui. Donc c'est, j'allais dire, l'oracle O, à ne pas confondre avec un autre oracle sur le marché. Donc on va dire l'oracle OH, voilà, qui a été traduit en je sais plus combien de langues, mais énormément traduit. Alors, pourquoi ce nom? Pourquoi O? Alors l'auteur a décidé de l'appeler comme ça parce que quand on s'attardait et quand on voyait comment ça fonctionnait, on avait tendance à dire oh, voilà. Et du coup, il l'a appelé tout simplement comme ça. Il s'est pas pris la tête. Et donc, c'est un jeu Délire à Man. Donc, je vous mettrai le nom avec le lien si toutefois ça vous intéresse. Parce que c'est un jeu que je n'ai pas vu. Que je n'ai pas vu tourner beaucoup. Enfin, bon, ça se comprend, hein, puis c'est pas un oracle de base, c'est plus un jeu qu'on va utiliser en famille. Alors, vous allez voir, il est original parce qu'il se compose de deux jeux à l'intérieur. Voilà. Donc vous avez deux jeux de cartes de tailles différentes. Là, on a un tas. Hop. Voilà, on a un tas de cartes de 80 cartes. C'est quand même bien épais, voilà. Et on a un autre tas de cartes, de 80 cartes aussi, un peu plus petit. Voilà, et puis on a des petites choses pour nous expliquer un peu le fonctionnement du jeu. Hop, je pose la boîte parce que sinon j'ai déjà pas trop de place ici. Alors, voilà, donc on a deux paquets de cartes, de 88 cartes chacun. Dans un premier tas de cartes, on a des cartes mots. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Voilà les mots. Donc, douleur, viol, reculer. Alors, je tiens à préciser que c'est un jeu qui est direct. Qui n'est pas... voilà, c'est pas des paillettes et des rubans. On est vraiment dans un jeu qui va parler de tout. Je dirais que c'est un jeu sans tabou, en fait. Donc, qui va parler de divers domaines.
Voilà, on peut parler de la peur, du partage, de la famille, des cycles, de la résistance, de la culpabilité, de l'affection. Enfin bref, ça parle vraiment, vous voyez, de tout. Voilà. Donc ça fait comme un cadre en fait. Et on a le petit jeu à côté. 88 cartes, ce sont des images. Alors là, qui vont plus nous parler de... comment dire euh, de la vie en fait, des scènes de vie. Alors, vous allez voir, les cartes sont très spéciales. Alors moi de base, c'est pas du tout mon style. Le style comme ça, crayonné, pas très net. Mais en fait, c'est un jeu qui demande à, à travailler sur soi. Alors si vous aimez travailler le côté psychologique des choses ou si vous vous intéressez à faire ça avec des amis ou quoi, c'est vraiment le jeu idéal. Parce que c'est un jeu qui va vous forcer à parler, qui va vous forcer à travailler et qui va surtout vous emmener mais en profondeur, mais vous pouvez même pas imaginer comment. Je crois que c'est... Attendez, il y a mon chat encore. Hop, vas-y. Je crois que c'est un de mes jeux les plus puissants dans ce domaine-là. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, les cartes, si vous regardez bien, c'est très grossièrement dessiné. Voilà. Mais c'est apparemment c'est fait exprès. C'est au niveau, bon, on le capte peut-être pas comme ça au premier abord, mais c'est par rapport à comment on va recevoir le dessin, comment on le ressent avec ce côté un petit peu flou, un peu, vous voyez, un peu mal terminé. Bon, c'est voilà. Au niveau du cerveau, je sais pas. Apparemment, il y a une approche qui permet de faire certains exercices. Voilà, donc c'est pas très. Je vous dirais, il y a même. Bon, voilà, il y a des cartes un peu choquantes. Enfin, choquantes. Pas spécialement choquantes, hein, c'est des cartes de vie. Mais il y a des cartes qui peuvent. Si vous jouez avec des enfants, par exemple, il faudrait peut-être enlever. Il y en a trois, je crois. Trois, quatre, voilà. Qui sont un petit peu plus. On va avoir trois cartes un peu osées, une carte un peu violente. Voilà. Bon. Après, chacun fait comme il veut par rapport à ça. Et bah, y a des cartes. C'est pareil, je vous assure que je me demande dans quel sens ça se regarde, tellement elles sont très, très vite dessinées. Je suis en train de vous les montrer tout à l'envers là. Et ouais, il y a certaines cartes, en fait, faut prendre du recul pour les comprendre. Mais tout ça, c'est fait avec. Voilà, c'est fait exprès. J'en avais une, franchement, je ne sais pas où elle est. Je mets un certain temps pour la comprendre. Alors celle-là, voilà. J'ai toujours pas trop saisi ce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais bon, voilà. Faut se laisser porter par ce qu'on voit. Donc je sais plus où elle est, celle que je voulais vous montrer. Mais vous voyez, au premier abord, comme ça parle pas forcément, quoi. Alors, comment ça fonctionne? Par exemple, vous faites un tirage à quelqu'un. Donc on va faire un excès, on va voir. Je vois strictement rien du tout de ce que je fais. Bon, tant pis. Alors, on va prendre une carte. Comme ça. On va en prendre 3. Parce que vous allez voir que du coup, ça nous permet tellement de possibilités, tellement de combinaisons en fait, en alliant le mot et l'image. C'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que ça libère la parole. Voilà, ça demande une certaine réflexion, mais ça permet de libérer la parole. Ouais, ça incite vraiment à s'exprimer librement sur sa sensibilité, sur sa créativité. On laisse sortir les sentiments, les émotions. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un jeu pour tout ce qui touche un petit peu les émotions, enfin la psychologie et tout. Il est, mais
hyper fort. Bon, allez, on y va. Alors, mince. Oui, sur toutes les cartes, il a fallu qu'on tombe sur celle-là, il n'y a rien. On va la mettre de côté, je vais en sortir une autre. Il n'y a rien, alors bon, enfin, moi je vais l'identifier comme ça. Pour moi, c'est une carte en fait où on n'est pas guidé. Et bah, par exemple, si on met une carte au centre, voilà, on va mettre une carte au centre comme ça. Bah, à nous de deviner ce qui se passe. Mais bon, c'est vrai qu'on va pas avoir d'aide au niveau du cadrage. Voilà, on va la mettre de côté. Attitude, joie, et on va en sortir une autre. Hop, pardon. Voilà. Et après, on va tirer 3 cartes, vous avez compris le système. Voilà, on la pose là. Et si vous voulez, ça nous guide le cadre, les mots vont nous guider sur l'image. Là, on a la joie. Et là, on a le pardon. Ah oui, il y a des cartes. Ah ouais, alors celle-là, au premier abord, je ne savais même pas dans quel sens ça se regardait. Je la voyais comme ça et tout. Bon, après, j'ai fini par comprendre que c'était une serrure, enfin une poignée, et puis une serrure avec une personne qui met une clé dans la serrure. Voilà. Voilà. Et avec ça, eh ben, on se laisse aller à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent. Voilà. Par exemple, là, vous voyez, on a la carte, donc on a le cadre avec le mot attitude, et au centre, on a alors, qu'est-ce qu'on a? C'est marrant parce que moi, au début, je voyais plutôt un hôtel, voilà, avec une bougie, tout ça. Et puis après, je voyais plutôt un gâteau d'anniversaire. Mais finalement, je suis revenue sur l'hôtel, voilà. Parce que ce signe-là, je sais pas, voilà, me faisait plus parler d'hôtel. Donc, attitude, hôtel. Donc, l'hôtel, ça va être quelque chose ou de religieux, ou de mystique, ou d'ésotérique, enfin bref. Et puis, le cadrage, les mots autour qui nous parlent d'attitude, ça, enfin, là, je vais vraiment laisser aller mon truc. Cherchez pas, hein, cherchez pas une guidance ou encore moins de la voyance dans ce jeu, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment faire parler ce qu'on ressent et voilà, et ce que ça nous évoque. Donc pour moi, je vois un hôtel. Attitude, c'est peut-être justement euh, le besoin, le besoin de faire un hôtel euh, pour, euh, pour honorer certaines choses. Voilà, ça peut être pour honorer nos chers disparus, ça peut être pour honorer des saisons, euh, ça peut être ouais, plein de choses en fait. Et justement, l'attitude de faire un hôtel, c'est peut-être quelque chose qui m'aide beaucoup, ou qui m'éclaire surtout. En plus avec toutes les bougies, c'est peut-être voilà quelque chose qui va m'éclairer sur ma pratique. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Bon. Après, on peut revenir sur ce qu'on a dit et voir autre chose, hein. Alors là, la joie, avec au centre, moi je vois un médecin avec une personne. Voilà. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être... alors, on voit que la femme n'a pas de chaussures. Elle est nue. Donc je sais pas, je me dis c'est peut-être un médecin, un obstétricien par exemple, un gynécologue, quelque chose comme ça. Et joie, c'est peut-être l'annonce d'une grossesse, l'annonce finalement si on a des problèmes féminins, bah, c'est peut-être l'annonce que finalement tout va bien. Voilà, bon, je ressens cette carte comme ça. Et celle-là, pardon, avec la clé, je pense
pour moi, ça m'évoque tout simplement peut-être d'avoir trouvé la solution pour pardonner à quelqu'un ou pardonner un acte qui a été fait et qui jusqu'à présent était très difficile à pardonner. Voilà. Mais je pense que ça va être, on va trouver la solution, on va peut-être comprendre le pourquoi du comment certaines personnes ont agi d'une façon où on s'est senti trahi, par exemple, et on va justement pouvoir pardonner à ce qu'on va trouver, voilà. Bon, en gros, hein. Voilà, c'est pour juste vous montrer comment ça fonctionne. Là, j'ai fait vite fait un petit peu comme ça, quoi. Mais vous voyez, c'est des choses où on peut aller en profondeur. Et puis, finalement, après, on peut le faire pour soi, mais je trouve que c'est très intéressant pour le faire à d'autres personnes. Voilà, quand on a une problématique ou quand on a quelque chose qui nous tracasse ou quand on a justement un blocage mais qu'on ne comprend pas, je trouve que c'est le jeu idéal pour parler, pour essayer de comprendre et pour travailler justement toutes ces zones un peu... alors je dirais pas ces zones sombres, hein, mais ces zones un peu de blocage et voilà. Bon. Donc voilà en gros ce jeu qui est vraiment très intéressant. En plus il y a énormément de cartes. Moi personnellement je n'ai pas regardé comme ça les cartes une par une. Je suis restée vraiment dans le côté très dans la découverte. C'est-à-dire que je peux tirer une carte le matin comme ça. Hop. Bon là c'est sage. Et puis je découvre au fur et à mesure que je tire une petite carte. Et là on va prendre... voilà. On va prendre celle-là. Donc là ce que j'en vois c'est qu'on se retrouve dans un endroit où j'ai l'impression qu'on apprend, qu'on est dans la connaissance. Donc c'est peut-être justement ce qu'il y a de plus sage à faire, c'est de continuer à essayer de travailler, de comprendre, d'apprendre dans tel ou tel domaine. Après, il faut voir la question qu'on se pose, qu'on peut se poser des questions, bien sûr. Hein. Le but, c'est aussi ça, c'est de se poser une question d'ordre personnel, vraiment de se dire, voilà, pourquoi, je sais pas, pourquoi un tel est comme ça, pourquoi j'arrive pas à comprendre ci ou ça. Et puis, après, vous tirez vos deux cartes, et puis là, vous travaillez autour. Voilà. Et puis, vous prenez un petit carnet, un stylo, et vous notez tout. Et je trouve, franchement, que ce jeu est super, super intéressant. Je l'ai testé un petit peu ces derniers temps, sur moi, sur une autre personne aussi, et c'était assez fort quand même. Ouais, c'était assez fort. Surtout quand vous avez une personne en face qui se pose une question, peut-être d'ordre psychologique, tout simplement. Et puis qu'après, elle va analyser une ou deux cartes, ou trois cartes même. Franchement, c'est très parlant. Et ça permet de faire un travail, et voilà. Donc c'est un jeu, franchement, c'est une petite pépite pour travailler tout ce qui est psychologique. C'est une pépite. Je suis vraiment contente de l'avoir. Si ce jeu vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos le lien où on peut le trouver, parce que c'est pas un jeu que vous allez trouver sur les plateformes en ligne de vente traditionnelles. Voilà, donc il ne se trouve pas partout du tout, hein, vous n'allez pas le trouver à la FNAC ou ailleurs, c'est pas la peine. Il y a un seul endroit où on peut le trouver, et en français, parce que comme il a été vraiment traduit en, je sais plus, en plus de 20 langues, je crois, hein, voilà, il faudrait quand même avoir la version française. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette petite présentation de jeu vous a plu. Moi, j'aime beaucoup les jeux qui ont toujours ce petit côté particulier, différent. Souvent, vous me le dites, hein, ce jeu est particulier, celui-là il est spécial ou de quoi. C'est vrai que voilà, moi c'est ce que j'aime, c'est avoir des jeux qui sortent de l'ordinaire ou qui sont un peu différents de toute la panel de jeux
que je trouve se ressemblent, hein, en fait. Moi, j'en ai deux, trois. J'ai l'impression que quelque part, à deux, trois mots près, ce sont les mêmes. Puis bon, les dessins sont différents, mais ce sont les mêmes jeux, quoi. Là, non. Là, j'en ai pas croisé deux comme ça. Donc, franchement, pour le travail psychologique, il est super. Voilà, mes amis. J'espère que ça vous a plu. Je vous le dis jamais, mais n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce, à vous abonner. C'est un truc que je dis jamais en général. Moi, j'avais envie de vous le dire. Voilà. Donc, je vous embrasse et puis à très bientôt. Au revoir.